Oui. Merci Stéphane. Alors Jean-Claude, on a rendez-vous, je t'ai donné rendez-vous ici en mairie pour parler de ton dernier ouvrage qui s'appelle Noces de sang à Étaples-sur-Mer. Alors pourquoi Noces de sang à Étaples? L'idée c'était qu'il y ait une noce, d'où noce, et qui se passe pas bien, noces de sang. Bon, ça c'est assez simple comme explication. Alors, quand même, peut-être dire qu'il y avait chez moi une arrière-pensée, et je suis assez ému d'être ici. Figure-toi qu'il y a 15 ans, presque jour pour jour, ma fille cadette, Marion, s'est mariée ici à la mairie d'Étaples. Hein? Coïncidence. Alors, coïncidence heureuse. Hein. Ici, en tout cas, on va parler d'autre chose. Ça va être vraiment un meurtre, le meurtre de Monsieur Pierre Fournier. Donc, ça va pas. L'histoire ne démarre pas à Étaples, elle démarre à Saint-Jean-de-Luz. Hein. J'ai lu les premières pages, d'ailleurs très très bien écrites, et une écriture très simple, très facile, très accessible, et très rapidement, on se retrouve ici pour le départ du capitaine de gendarmerie, Monsieur d'Achicourt. C'est bien ça? Oui, j'ai peur que mes lecteurs m'en veuillent un peu de faire partir François d'Achicourt à la retraite, mais bon, il fallait quand même qu'il change un petit peu les héros récurrents. Je garde Marie Steenbeck pour l'instant. Et donc Marie Steenbeck, hein, pour la petite explication, c'est la journaliste locale, la rédactrice en chef locale, oui, qui dépend quand même de la rédaction générale, mais qui, elle, couvre tous les événements sur Étaples, et notamment tout ce qui concerne, ce qui est un petit peu intriguant, les meurtres, enfin les gros événements à suspense. Absolument, et c'est pour ça qu'elle a toujours travaillé en proximité avec la gendarmerie d'Étaples. Et là, François d'Achicourt s'en allant, elle est un peu triste, hein, évidemment, et la cérémonie de départ a lieu à la mairie d'ailleurs, et arrive pour remplacer François d'Achicourt un jeune capitaine de gendarmerie, et qui est pas très sympa. Il faut le reconnaître, alors ça va pas très bien se passer entre eux. Ça, c'est le fameux monsieur Bancel, qui apparemment n'a pas de grandes affinités avec les journalistes. Hein. D'ailleurs, il lui prépare son premier article. Il essaye un petit peu de la mettre dans un certain climat pour bien lui faire comprendre que la presse, c'est pas vraiment son élément principal et qu'il souhaite pas diffuser trop d'éléments avant de travailler sur ses enquêtes. Une autre méthodologie de travail qui va s'installer. Tout à fait, tout à fait. Donc, bon, il va falloir que les choses petit à petit se régulent, mais les débuts sont très très difficiles et Marie Steenbeck est assez remontée contre Bancel. Ça, ce sont les premiers chapitres. Je voulais mettre en scène un petit peu les relations entre les gendarmes et puis les journalistes, parce que dans la vraie vie, puisque là c'est une fiction, ça n'est pas toujours simple. Il faut bien le reconnaître. Et en toile de fond, reste aussi l'univers maritime étaplois, puisque ce fameux Pierre Fournier, qui utilise un pseudonyme à Saint-Jean-de-Luz, lui, c'est un ancien patron marin-pêcheur étaplois, qui s'est reconverti dans une autre carrière, toujours attachée à la filière pêche. Alors, je voulais mettre en scène une histoire où il y aurait deux frères, l'un marin, l'autre terrien. Ouais. Il faut reconnaître qu'ici, à Étaples, ça arrive assez souvent. Et bon, on sait que dans ces cas-là, ça ne se passe pas toujours très très bien. Alors là, je suis allé au bout, puisque effectivement, mais je n'en dis pas plus, je ne veux pas déflorer le sujet, mais ça ne va pas du tout bien se passer entre les deux frères. Alors, bon, ce qui m'amuse toujours aussi dans tes livres, hein, c'est qu'on y découvre aussi des personnages très inspirés de la vie réelle. Alors, bien sûr, Monsieur le maire, Monsieur Franck Trindier, qui revient aussi, qui prend la parole aussi au début du livre. Il y a d'autres personnages comme ça ?
Ah oui, je pense même qu'il y a un certain Stéphane, alors je ne sais plus bien le nom, hein, on va le découvrir. Oui, toute ressemblance avec une personne existante serait fortuite. Hein, du hasard, bien entendu. Et oui, j'essaye de mettre en scène des personnes qui se reconnaîtront hein, de la ville. Et même d'ailleurs à Saint-Jean-de-Luz, il y a des personnes quand elles le liront, qui se reconnaîtront. Et j'aime bien parce que je trouve que c'est intéressant pour ceux qui me lisent de retrouver des personnes qu'ils connaissent, des lieux qu'ils connaissent. Hein. Je cite toujours les noms des rues. Souvent on me dit « Ah ben oui, on vous a suivi dans le livre. » On va même manger à la friterie chez Dash. Voilà, là j'ai mis chez Dash. J'ai trouvé ça amusant. J'avais mis la dernière fois, c'était Racine, que j'avais appelé Corneille. Il y a des petites habitudes étaploises et très rapidement, en tant qu'étapois, on s'attache très vite, on a envie d'en découvrir tout de suite un petit peu plus. Et oui, finalement, on s'attache très vite au personnage. Moi, je l'ai trouvé vraiment très agréable, d'une lecture extrêmement fluide. Et tout ça, ça m'amène à dire, puisqu'en fait, c'est quand même le 3e ouvrage sur étapes. Quatrième, pardon. Excuse-moi. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Certainement. Alors, je préfère... J'ai toujours 2 ou 3 livres en tête. D'ailleurs, quelquefois, ça se bouscule un petit peu. Donc là, il y en a un que j'ai bien envie d'écrire et sortir pour la fin de l'année. On va voir, je prends des contacts, je fais des recherches entre guillemets historiques. Là, celui-ci, c'est peut-être le premier où je ne mets pas en scène soit un personnage historique réel, soit un événement historique réel. Changer un petit peu. Mais le prochain, il y aura certainement une partie historique, on va dire sur un lieu étaplois qui est connu de tous. D'accord. Donc, toujours Étaples en toile de fond, toujours. Tant mieux, hein, puisque c'est aussi une vitrine étaploise. Tes livres sont sortis en combien d'exemplaires ? Figure-toi que L'inconnu de la plage des pauvres, je suis en contact avec mon éditeur parce que j'ai déjà fait 2 retirages. Et là, il va falloir faire un 3e, je n'en ai plus. Et c'est très drôle, je crois que le titre a énormément séduit et c'est celui qui se vend le plus. J'ai été obligé aussi de refaire un tirage de 300 pour le mystère de l'école d'Étaples. Bientôt, il faudra refaire un retirage pour le 3e qui est Double assassinat au calvaire des marins. Et puis, celui-ci est sorti finalement juste pour le marché de Noël, donc c'est tout chaud, mais je n'en ai déjà plus beaucoup. En gros, au moins 500 par... Ah oui, donc ça part déjà ça part très très vite. Okay. Donc on peut le trouver où ? Alors on peut le trouver... J'allais dire aux endroits habituels, donc c'est-à-dire les maisons de la presse, que ce soit ici à Étaples, au Touquet, à Berck, etc. On trouve au comptoir de la mer, on vend beaucoup chez Maris, enfin l'Office du tourisme. Puis je vais quand même rajouter un endroit qui est pas banal, chez Tendance & Co, qui est le commerce où on vend des vêtements de seconde main en face de la poste. Et je trouve ça un endroit formidable, il y a des belles choses. Et Claire m'a pris mes livres, ce qui fait que quand les dames essayent des vêtements, les hommes peuvent acheter les livres. Donc voilà. Ça peut aider. C'est une bonne idée. Enfin, voilà. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Et on va pouvoir te retrouver, échanger avec toi sur cette thématique, ce nouvel ouvrage et aussi toutes tes différentes créations, notamment à la médiathèque. Il y a un prochain rendez-vous. Début mars ? Normalement, c'est prévu le mardi 5 mars à la médiathèque. Et puis bien sûr, comme toujours, parce que ça, je ne peux pas rater ces occasions-là, c'est trop sympathique, la fête de la coquille. Bien entendu. Après, il y aura la fête du hareng. J'essaye de participer de ma manière aux manifestations étaploises. Je le dis toujours, moi c'est une ville que j'adore parce que d'abord la dimension me paraît très humaine. On peut quand même reconnaître que c'est une municipalité, et tu n'y es pas pour rien, où il se passe beaucoup de choses en termes d'événements, d'animation.
et je trouve qu'il fait bon vivre à Étaples. C'est pour ça d'ailleurs que c'est assez facile pour moi de mettre en scène, parce que finalement l'héroïne de tous mes romans c'est Étaples. C'est assez facile de mettre en scène Étaples parce que très sincèrement, et je le dis pas parce que cette occasion-là, mais moi j'aime bien vivre à Étaples, je m'y sens bien, et donc je crois que ça se sent dans les romans. Et bien tout ça, tu pourras donc le faire partager très prochainement à la médiathèque, puisqu'il y aura un petit rendez-vous, un café littéraire qui sera tenu très prochainement. Ça sera l'occasion d'échanger sur le sujet avec tes lecteurs. Donc je vous invite tous à ce prochain rendez-vous le mardi 5 mars à la médiathèque Marie-Balden-Goffny d'Étaples-sur-Mer. Donc bien entendu, il y aura aussi des séances de dédicaces pour découvrir justement l'univers de Jean-Claude Billet. Vous lui posez toutes les questions que vous souhaitez également. Et puis Jean-Claude, on le retrouve, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur l'ensemble des événements de la ville d'Étaples-sur-Mer, que ce soit sur les marchés ou autres événements tels que la fête de la coquille. Ça sera peut-être d'ailleurs un sujet intéressant pour un de tes prochains livres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci à vous. Merci Stéphane.